de ma victoire, les grandes victoires de ma vie. Reconnaissons les deux bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Demain, ça c'est juste un truc extrait. Moi je chante pour moi bien-aimé. J'ai dit qu'il a fait de moi un signe. Signe. Donc il faut y aller pour chante pour toi, il t'a fait devenir un signe. Confesse des bonnes choses pour ta vie toi-même. Yes. On y va. Moto
osungaka yo soki pasi ekomi na motema nalatinda ye mpona yo nakosala nyonso esengeli na moto kosala olongwisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga Yesu moninga malamu olinga ya solo Yesu moninga malamu yo moninga malamu obikisa makambo etukisanga olongo nembo ya ngana yo emanana kimia tolesana mumabolingo napesa yo masajoli yokikisake mbona yo nabikakati na yo mpona yeboyo na mozindo nauti na bakotande seswa mokili nazana nunase ya emotio monoko nangesana nukile molimo ekonisanga masajoli nakokaka kofanda kimia te soki bataki kombo na Yesu motema epeyika moto kosaka nasukana na sanjola Yesu 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 yo molinga Yesu molinga malamu molinga kebo molinga malamu yo molinga malamu neme sala lo somina na Yesu Yesu yamtazali boso na yo azokokisa makambo na yo nyonso azopangusa pisoli na miso na yo azokopangusa pisoli na miso azokosukola motema oyo etondi na mpasi azakopesa esengo Yesu moninga malamu moninga malamu moninga ya solo yo moninga malamu Yesu moninga malamu moninga ya solo moninga ya solo yo moninga malamu obikisa makambo etungisanga omobembo yanga na yo esalema na kinia tolesana muma bolingo napesa yo masajoli yokikisaki yango na yo nabikakati na yo mpona yo na mozindo nauti na babondana seswa mokili nazana nunase ya emotio monoko nangesana nukilo molimo ekonisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki bataki kombo na Yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjola beta milolo 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 mpona Yesu moninga ya malamu moninga ya solo nakoka kofanda kimia te soki nayoki kombo na Yesu motema ezopela moto 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 eza kotinda na mbumba mape na sambela naloba etasa nzambe amen. Pour mon frère, pour ma soeur, pour une famille, pour le chanteur, pour les serviteurs et pour nous tous. Église, amen. Amen. Regarde-moi, moi je n'ai jamais honte de toi. Mais ce message, peut-être c'est ton dernier message. Peut-être tu vas me dire, mon dernier message, cela veut dire quoi? Est-ce que je vais mourir demain? Non, parce que nous ne savons pas. Vous savez, Jésus peut revenir ce soir. Église, alléluia. Amen. Comme s'il peut aussi revenir demain. Mais regarde-moi s'il te plaît. J'aimerais que tu saisisses ce message. Vous savez, il est l'heure que tu puisses te réveiller avant qu'il soit trop tard. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je m'adresse à une personne. Il est temps que tu te réveilles avant qu'il soit trop tard. Quelqu'un peut dire avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Oui, c'est ton message. Vous savez, la parole de Dieu est une prophétie par excellence. Quand on écoute la parole, c'est Dieu qui parle. Et c'est la meilleure prophétie. Prenons nos Bibles. Luc. Luc chapitre 13.
Luc chapitre 13. Nous commençons à partir du verset 7. Luc chapitre 13. C'est le premier verset. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Lève-toi là où tu es. J'attends d'abord que tu t'élèves. Merci. Juste le premier verset. Oui, allez-y, papa. Tu peux lire. Allez-y. Luc chapitre 13, verset 7, je lis au nom de Jésus. Jusqu'au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je recreuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, prenez place. Amen. Non, amen. Amen. Écoute. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Maître, laisse encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Le verset 9. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Parole du Seigneur. Amen. Ferme les yeux. Ferme les yeux, sois concentré. La maman de Kimi elle prie. Alléluia. Tellement merci pour ta parole. Nous demandons ton onction, nous demandons ta sagesse, nous demandons la direction de l'Esprit Saint. Rends ton serviteur, Seigneur, rends ce moment, afin que toute gloire te soit rendue à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Le thème de ce matin s'intitule tout simplement la patience de Dieu et son amour. Ou soit tu peux écrire l'amour et la patience de Dieu. Église, amen. Amen. Oh, on nous donne cette parabole. Écoute ce que la Bible nous dit. Il y avait un homme qui avait une plantation. Mais dans cette plantation, qu'est-ce qu'il avait planté? Il y avait des vignes. Et lorsque cet homme a planté, regarde-moi, amen. Il est, je ne sais pas, midi 30. C'est l'heure de manger, mais on ne dort pas. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Lorsque cet homme a planté ses vignes, parce que dans sa tête, il disait, je reviendrai pour cueillir, pour récolter les fruits. Mais à la grande surprise, lorsque cet homme un matin, il s'est présenté devant cette plantation, il y avait des vignes. Qu'est-ce qui se passe? Il n'avait rien du tout. Amen. Amen. Quelle déception! C'est-à-dire un travail inutile. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. Un travail inutile. Qui a déjà travaillé dans un champ? Qui a déjà pris le temps, bien aimé, de planter ne fût-ce qu'un arbre, une plante? Oh, la personne qui va dans un champ, il prend d'abord le temps de choisir l'endroit où il
va jeter les semences. Et bien aimé, c'est un grand travail parce qu'il doit labourer. Et après, bien aimé, il doit aller chercher de l'eau pour, bien aimé, jeter dessus. Cet homme avait la patience. Il a pris le temps. Il était content. Lorsqu'il a pris cette vigne, il savait que cette vigne allait produire des fruits. Église, alléluia. Amen. Non, Église, alléluia. Amen. Il s'est dit, oui, maintenant moi aussi j'ai ma plantation. Moi aussi j'ai mes vignes. Mais quand il est arrivé à la grande surprise, il n'y avait rien du tout comme fruit. Écoutez, cet homme il a dit, mais non mais pourquoi cette plante dans mon champ? Je pense qu'il est l'air. Maintenant il faut enlever cette plante. Parce que cette plante occupe la terre, occupe mon champ inutilement. Il ne me sert à rien. Allez, enlève-moi cette plante. Quelqu'un peut dire amen, non? Amen. Oh bien, mais il y a un homme. Le jardinier se présente et dit, d'accord maître, je suis d'accord. Je sais que tu as souffert. Je sais que tu as payé un prix. D'accord, ok. Mais laisse encore cette année. Quelqu'un peut dire cette année. Non, laisse encore cette année. Et lorsqu'il a dit laisse encore cette année, il s'est engagé. Il n'a pas dit laisse cette année en croisant les bras. Il s'est engagé. Il y a 3 points. Le premier point, il a dit, je vais d'abord creuser. Tout autour. Quelqu'un peut dire creuser. Creuser. Je vais d'abord creuser tout autour. Deuxième chose que cet homme a pris comme engagement. Après avoir creusé, je vais mettre des fumées. Mais, Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Écoutez à ce que le jardinier a dit. Merci. S'il ne porte pas de fruits, tu le couperas. C'est qui les vignerons? C'est qui les jardiniers? Qui sont les plantes? Vous croyez que Dieu parle des plantes que tu croises à côté de ta maison ou les plantes qui sont dans la rue? Les plantes symbolisent Israël. Les plantes symbolisent toi et moi. Église, alléluia. Amen. Non, Église, alléluia. Amen. Tu as une plante, tu as été planté par Dieu seul. Que personne ne te trompe. Ce n'est pas parce que ton père et ta mère, ils étaient d'accord, ils se sont mariés, et que toi tu es sur la terre, tu dis que oui, c'est mes parents, que personne ne te trompe. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu dit à un homme, avant même que tu puisses naître, avant même que tu arrives dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et, alléluia. Amen. Donc, devant Dieu, nous étions déjà quelque part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Devant Dieu, nous étions quelque part où toi et moi, nous ne savons pas. Mais lui, c'est lui sait. Lorsqu'il dit qu'avant ta naissance, je te connaissais, je t'avais déjà choisi. Je t'avais déjà consacré. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Laisse encore cette année. Je vais creuser. Je vais mettre de fumée. Mais s'il n'y a pas de fruits, à ce moment-là, tu pourras faire tout ce que tu voudras. Mais lorsque le jardinier prend encore une fois cet engagement, c'est pour te dire tout simplement que le jardinier, il sait que non, le travail que je vais faire peut produire des fruits comme s'il ne produirait pas aussi des fruits. Moi, je fais ma part. Mais s'il ne produit rien, ok, allez. Je suis en train de parler à une personne. Évite
dites, attention, ne meurs pas précocement. Il y a des morts précoces. On se dit, mais il est mort à 50 ans, 60 ans. Oui, ce n'est pas la faute de Dieu. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse encore cette année. Laisse encore une année. Vous savez combien de personnes sont décédées l'année passée? Vous savez combien de personnes vont encore mourir cette année? Mais je vais vous témoigner quelque chose. Ce matin, avant la prière, il y a une maman qui m'appelle. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui arrive encore? Suis-moi très bien. Vous avez prié tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle me dit? Papa, le vendredi, je me suis bien réveillé. Mais à partir de 15h, 16h, au moment où je te parle, où je vous parle plutôt, mes deux pieds ne bougent pas. C'est une maman qui vient souvent avec maman Élisée, papa Lazare. Il y a ceux qui la connaissent déjà. Au moment où je vous parle, cette maman-là, il n'y a pas eu d'accident, elle n'est pas tombée, je ne sais pas moi, deuxième ou troisième étage. Non, elle était bien portante. Mais juste un matin, l'après-midi, elle s'est retrouvée avec les deux pieds qui ne bougent pas jusqu'à présent, depuis vendredi. Vendredi, samedi, aujourd'hui nous sommes dimanche. Ça fait combien de jours? 3 jours. Où ses pieds ne font aucun mouvement. Lorsque tu as la force, lorsque tu es en bonne santé, ce que Dieu est capable de faire, faites-le. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que personne ne te trompe. Elle n'est pas vieille, elle n'a pas 60 ans ou 59 ans. Non, pas du tout. Mais regarde ce qui est arrivé à cette maman. Là, je l'ai eu au téléphone en train de pleurer. Mais pourquoi, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? On a prié. Et n'ayez pas peur. Vous savez, il y a des choses que Dieu, des fois, permet pour nous épargner de quelque chose. Non, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ne vois pas directement les démons, les sorciers, tout ça. Non. Il y a aussi des choses que Dieu permet. C'est difficile à dire, mais il y a des choses que Dieu permet peut-être pour nous épargner de quelque chose. Tu dis, mais Seigneur, mais moi, pourquoi pas les autres? Non. Tu ne peux pas juger Dieu. Je parle à quelqu'un? Amen. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, mais elle vraiment qui est comme ça. Mais pourquoi elle a eu un travail? Moi qui te crains. Qui es-tu? Oh non, mais pourquoi Seigneur? Non, qui es-tu? À partir d'aujourd'hui, arrête de juger le Créateur. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Amen. Acclame le Seigneur. Moi je crois au miracle et je sais que la maman va se lever et viendra témoigner. Amen. Qui croit au miracle? Amen. Oui, Dieu continue à faire. Vous savez, je n'ai pas pleuré, je ne me suis même pas jeté par terre. Non, j'ai dit Seigneur, je sais qu'elle va se lever et viendra pour le servir. Église, Amen. Amen. Je disais que le vigneron, celui qui a planté les plantes, c'est lui-même Dieu. Le jardinier, c'est lui qui a pris l'engagement de dire à Dieu, laisse encore cette année. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui qui intercède pour toi et pour moi jour et nuit. À la droite du Père, c'est lui qui vient bien aimer. Non, la patience de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu est tellement patient. Mais il t'étend toujours. Mais attention. Quelqu'un peut dire attention. Il ne faut pas abuser. Dire non, il est miséricordieux. Je peux faire ce que je veux. Non. Ah oui, il y a ceux qui pensent que non, comme il est miséricordieux, c'est un Dieu d'amour, je peux faire tout ce que je veux. Tu te trompes. Lorsque la colère de Dieu, actuellement, quand nous prions, quand nous servons Dieu, quand nous sommes en train de servir le Seigneur, parce qu'il y a la grâce. Mais lorsque le jugement commencera, celui que vous dites aujourd'hui, comme agneau, mais ce jour-là, il sera le lion. Église, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un juge qui juge équitablement. Ce n'est pas quelqu'un qui juge avec injustice. Église, alléluia. Amen. Allons-y, Matthieu chapitre 7. Allons-y rapidement. Matthieu 7, 16 à 20. Matthieu chapitre 7, verset 16 à 20. Attends un peu, papa, est-ce que les autres t'ont trouvé? Moi-même, je ne l'ai pas encore.
Église, Amen. Amen. Amen, amen. Il y a ceux qui ont des tablettes, il y a ceux qui ont, c'est très bien. Tout le monde a trouvé? Ok, l'homme de Dieu, allez-y. Matthieu chapitre 7, verset 16 à 20. Oui, papa. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'aient-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Que les saints disent Amen. Amen. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres produisent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Église, Amen. Amen. Église, Amen. Amen. Tu as été planté par Dieu. Mais ça fait, écoute ce que Dieu dit, ça faisait 3 ans. Quelqu'un peut dire 3 ans. 3 ans. C'était pour cet arbre. Mais toi, peut-être c'est 5. Peut-être c'est 10. Peut-être c'est 15, 20, 25, 30. Que Jésus intercède toujours à ta faveur. Église, alléluia. Amen. Tu dis non, mais moi je vole, moi je fume, moi je bois, moi rien ne m'arrive. Non, 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 non. Parce que Dieu est patient. Quelqu'un peut dire Dieu est patient. Dieu est patient. Il est patient. Il est tenté d'intercéder. Il dit non, laisse encore 5 ans. Laisse encore 10 ans. Laisse encore 20 ans. Laisse encore. Et lorsque il ne produira rien, la Bible nous dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Toi tu portes quel genre de fruits? Regarde un peu les fruits de tes lèvres. Regarde un peu les fruits de tes pensées. Oh, lève la main droite. Regarde, lève la main droite, la main droite. Le bon comme on va dire, allons-y, allons-y à Dieu. Église, Amen. Amen. Toi tu portes quel genre de fruits? Je commence d'abord par le fruit de tes lèvres. Quel prophète t'élève à chaque fois? Ce que tu as en train de proférer, ce sont des fruits. Mais ne t'en fais pas. Tu vas récolter quelque chose à la fin. Église, Amen. Amen. Église, Amen. Amen. Tu n'es pas sûr. Tu n'étais pas là. Tu ne connais pas les problèmes. Arrête de faire, arrête de témoigner des choses que tu n'es pas sûr. Église, alléluia. Amen. Vous savez ce que dit la Bible à cause des faux témoins? Et nous sommes là. Amen. Papa Manène m'a raconté, je ne sais pas s'il permet que je dise cela, parce que je parle souvent avec lui. Il m'a donné un témoignage, il a dit ceci. Elle a commencé à rigoler. N'ayez pas peur. Église, Amen. Amen. Il m'a raconté une histoire. Il était parti dans un matanga, dans un deuil. Et quand il est arrivé, il y a des gens qui critiquaient son grand frère. Parce qu'il a un grand frère aussi qui est prophète, très connu à Angola. Mais vous le verrez un jour ici dans notre église. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Les gens ont train de parler de son grand frère. Mais lui, il était là. Ah, le prophète. Ah, mais la personne qui parlait, l'homme de Dieu, il était assis là, il écoutait. Et c'est à la fin qu'il est allé voir. Il ne sait pas, il n'a pas crié. Non, tu insultes mon frère. Tu vas voir. On va. Non, non, non. C'est pourquoi j'ai toujours aimé l'attitude de l'ami. Et de Michael. Depuis qu'on a commencé l'église, nous sommes avec eux. Tu me critiques chez eux, ils ne me disent jamais. Ils vont te répondre seulement, ça s'arrête là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Il était là, en train d'écouter. Et c'est à la fin qu'il est allé voir le monsieur. Il dit, bonjour. Le monsieur là, le prophète que toi tu es en train de parler, dis-moi son nom. Oh, c'est le prophète tel. Vraiment? D'accord. Il est comment? Mais
il est un peu en bas. Ah. Est-ce que tu sais là où il habite? Oui, ici en Angola. Maintenant donc. Habitants de Jérusalem, et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Qui avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Attends, papa. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Écoute ce que dit le Seigneur. Maintenant, soyez juges entre moi et ma vigne. Dieu te prend comme témoin dans ta famille, dans cette église. Il dit, non, reste debout, papa. Reste debout. Église, amen. Amen. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas donné? Oui, reprends. Maintenant, habitants de Jérusalem et hommes... Maintenant, les messagers. Maintenant, telle famille. Allez-y. Soyez juges entre moi et ma vie. Dieu te prend comme juge. Tu es là depuis le mois de janvier de 2022 jusqu'à la fin. Tu as écouté le message, les prédications. Oui. Qui avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Ok, attends papa. Église, amen. Amen. Tu as la fin, regarde-moi. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Tu étais malade, il t'a guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Tu n'avais pas les titres de séjour, il t'a donné. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Pourquoi tu continues à faire souffrir Dieu? Est-ce que tu es utile pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es utile pour le royaume? Quelle est ton utilité? Alléluia. Amen. Quelle est ton utilité? Oui, papa. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Dieu attend que tu produises des bons fruits. Change ton caractère, ton comportement. Humilie-toi devant la face de Dieu. Écoutez, Dieu parle comme ça. Dieu n'est pas un gendarme. Dieu n'est pas un dictateur. Il parle comme ça. Mais si tu écoutes la voix de Dieu, tu verras les résultats. Si tu refuses aussi, écoute et continue. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Je vais maintenant vous dire, écoute, maintenant ce que Dieu va faire. Oui. J'en arracherai la haie. Il va arracher la haie. Pour qu'elle soit broutée. Pourquoi? Écoutez, qu'est-ce qu'on attend par arracher la haie? C'est-à-dire, il y avait une clôture. Il va enlever cette protection. Oh, nous sommes là. Amen. Nous sommes là. Amen. C'est lui qui te protège, c'est Dieu, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton père. Amen. Et il dit ceci, il va enlever la clôture, il va enlever la protection sur toi. Et après, pour qu'elle soit broutée. Pour qu'il soit brouté, c'est-à-dire tous les sorciers, tous les démons, toutes les maladies. Alléluia. Amen. Les maladies. Oh, mais pourtant je me portais bien. Pourquoi cette maladie? Mais pourquoi on m'a licencié? Pourquoi on m'a fait ceci? Parce que tu n'as pas voulu, tu ne voulais pas écouter. Oui. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit. Bien aimé, c'est-à-dire, toi, on va te marcher dessus. Tu seras la queue au lieu d'être la tête. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Mais répands-toi aujourd'hui, allez-y papa. Je la réduirai en ruine. Oui. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Waouh! Tu peux t'asseoir papa. Acclame la parole. Je veux que Dieu arrache la clôture. Qui veut que Dieu arrache la clôture de sa protection? Non, il n'y a pas. Ah, ne parle pas à la personne, à la des autres. Maman passait, elle dit personne. Elle intercède pour l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut que sa clôture soit maintenant bien aimée, clouée par terre, détruite? Écoutez, il ne va plus permettre la pluie. Vous savez, la pluie, c'est une bénédiction. Hein? Quand il parle de la pluie, ça dit que tu ne seras plus béni.
Yaya, tu peux avoir les problèmes avec moi. Papa Marc viendrait intervenir. Mais si tu as le problème avec Dieu, qui va intervenir? Qui va intervenir? Qui veut changer maintenant? Qui veut maintenant apporter des bons fruits? Je veux que cette année, tu changes. Tu venais tout le temps en retard à l'église, tu commences à venir avant tout le monde. Amen. Tu priais 1 heure, tu commences à prier 2 heures. C'est ça les changements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu lisais un verset, tu commences à lire 5 versets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu te voit. Ferme les yeux. Celui qui veut se repentir, il se lève. Ne regarde pas la personne. Celui qui veut vraiment